Hello! Aujourd'hui je vous présente l'environnement de Cookie et Myrtille. Ils ont tout récemment changé d'enclos, je vous ai fait une vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Je vais déjà commencer par vous parler des dimensions. L'enclos mesure 3,90 m de largeur par 6 m de longueur, ce qui équivaut à une superficie de plus de 23 m². Pour la hauteur, il a les mêmes dimensions que l'enclos précédent, autrement dit il mesure 1 m. Et chaque poteau est protégé par un chapeau en acier. On a la chance d'avoir un gros arbre au-dessus de leur enclos, ce qui permet de brouiller la vision des prédateurs. De plus, on a pas mal de pies dans le village, ce qui permet de faire fuir les buses. Il y a 2 portes dans l'enclos, celle pour nous et celle pour les lapins. Dans la nôtre, j'ai détaillé un petit cœur à la scie sauteuse que j'ai grillagé et je suis plutôt contente du résultat. Malheureusement, le système d'ouverture n'est pas pratique. Elle s'ouvre vers l'intérieur et les lapins adorent nous filer entre les pattes. Voici leur petite porte dont on se sert essentiellement lorsqu'on les met en liberté. C'est bien plus sécurisé qu'une simple porte. En cas d'attaque, ils pourront vite rentrer. J'ai séparé l'enclos en deux afin de laisser pousser l'herbe. Et c'est vraiment bien parti, regardez-moi ça comme elle est verte. Côté nord, les lapins sont protégés du vent par des grosses palissades en bois. Au niveau de l'aménagement extérieur, pour l'instant, ils n'ont pas grand-chose. J'ai relié 2 grandes planches à notre petit banc habituel. Ils adorent monter dessus et peuvent également se cacher dessous. Myrtille est particulièrement attachée à cette hauteur. Il y a ensuite d'autres petits accessoires. J'ai mis une roche pour décorer. Ensuite, on a un râtelier en bois dans lequel je mets la verdure que je leur cueille. Et il y a un pont couché sur son côté qui permet de cacher l'entrée sous la cabane. La cachette sous la cabane est leur endroit préféré. Avant la construction du nouvel enclos, Myrtille avait commencé à creuser un terrier, mais je n'ai pas voulu le reboucher puisque je trouve que c'est mignon, ça fait un côté naturel. On va maintenant passer à la cabane. J'ai prévu de changer le système de volet de la fenêtre et de faire un petit volet type chalet. Cet hiver, j'avais placé une petite guirlande lumineuse. Elle ne marche plus à l'heure actuelle, mais j'ai prévu de remettre des piles. Les lapins sortent de leur cabane grâce à leur petite lapinière. Je vous avoue que ça a clairement été une révolution. Comme vous pouvez le voir via la différence de couleur, on a fait une nouvelle porte. J'avais tellement envie de faire une porte vitrée. Croyez-moi, j'ai un petit projet en tête. À l'intérieur de la cabane, il n'y a pas grand chose, mais il y a le nécessaire. La cabane est composée d'un rez-de-chaussée ainsi que d'une mezzanine reliée par une petite échelle en bois. Depuis leur mezzanine, ils ont accès à la fenêtre. Ils aiment beaucoup regarder à travers d'ailleurs. J'ai seulement mis un plaid sur cet étage, mais c'est suffisant. L'échelle est démontable, nous l'avons fixée avec un petit système d'équerre. À l'étage inférieur, on a du coup le bac à litière ainsi que leur atelier. En tant que litière, je prends du chanvre et des granulés de bois. Pour ce qui est des accessoires, j'ai juste mis un petit tabouret en bois ainsi qu'une balle en foin que les lapins n'apprécient pas du tout. Au plafond, j'ai une petite guirlande lumineuse avec des lapins qui est trop mignonne. Et pour finir, on a cette petite étagère. Je laisse à disposition leur pot de friandises. Après, j'ai des petits cônes dont je ne me sers pas du tout et plusieurs produits d'hygiène.
Et enfin, j'utilise ces grilles d'enclos lorsque je les sors en liberté. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation de leur environnement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt. Bye!